Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, séance de dédicaces et échanges autour de la bande dessinée avec les éditions Mosquito et le dessinateur Nicolas Julot. Et puis une belle conférence débat animée par André Gauthier a permis aux simples visiteurs et aux adhérents de l'association Mémoire de découvrir l'histoire du textile en Isère par le prisme des femmes qui exerçaient ces durs métiers. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Une matinée pour parler BD. La médiathèque Paul-Éluard a invité le temps d'un échange et d'une séance de dédicaces les éditions grenobloises Mosquito, aux côtés du dessinateur Nicolas Julot. L'occasion d'expliquer comment on fabrique une bande dessinée, d'en présenter les différents métiers. Une rencontre articulée autour de 2 ouvrages réalisés au sein du parc de Chartreuse, dans des lieux et des décors bien connus des habitants des alentours grenoblois. On y retrouve 2 jeunes ados espiègles, des enseignements utiles sur notre région et bien sûr des méchants très méchants. En fait, c'est un appel d'offres. Donc, c'est le parc de la Chartreuse qui a eu l'idée de faire une bande dessinée pour la jeunesse, en fait, pour un public jeunesse. Et donc, elle a cherché un dessinateur, une scénariste, un éditeur, et j'ai eu la chance d'être choisi. Et donc, l'idée, c'est de faire une aventure avec 2 personnages, mais quelque chose qui se passe dans des endroits existants. Voilà, donc les fameux endroits emblématiques du parc de la Chartreuse. Donc le premier album se passe plutôt en été, printemps, plutôt côté Grenoble. Enfin voilà, on va du monastère de la Grande Chartreuse en passant par la Dent de Crau, le Saint-Hilaire du Touvet. Et le deuxième se passe en hiver et plus côté Savoie, du côté du Granier. Voilà. Oui, c'est très bien tombé. Moi, j'adore la montagne. Donc, je suis venu ici m'installer dans la région à cause de la montagne. Et entre autres, comme j'habite au pied de la Chartreuse, je la connais bien. Donc, de pouvoir allier mes 2 passions, ça c'est super. Pouvoir dessiner sur la montagne. J'ai une bonne documentation et puis j'adore dessiner ça. Donc, je pense que ça se sent. Voilà. Il y a le ou la scénariste qui a écrit une histoire. Et donc, écrire l'histoire. Mosquito est une petite maison d'édition associative. Nous sommes grenoblois. Cela fait 30 ans que nous existons, que nous faisons des livres de bande dessinée et sur la bande dessinée. Nous avons eu la chance de voir au cours de toutes ces années que, en fait, notre réputation a largement dépassé le cadre régional, puisque maintenant certains de nos livres sont traduits en Chine, au Japon, aux États-Unis. Donc c'est une aventure étonnante et très gratifiante. Bien sûr, donc vous pouvez retrouver les 2 BD de Nicolas Julot au premier étage au rayon BD, et vous pouvez aussi trouver différentes BD des éditions Mosquito, donc il ne faut pas hésiter à nous demander à l'accueil. Allez jusqu'au premier étage et découvrir aussi notre premier étage à la médiathèque. Il vous faudra donc gravir les marches jusqu'au premier pour en découvrir plus sur ces BD. Si vous êtes chanceux et qu'elles n'ont pas encore été empruntées, vous pourrez bien y trouver une petite surprise cachée. Nous avons privilégié un cycle découverte que nous ouvrons avec cette soirée conférence. L'association Mémoire œuvre à faire connaître le passé de Fontaine au travers de ses publications et rencontres thématiques. Ce soir-là, elle repousse un peu ses frontières, le temps de faire découvrir à ses adhérents une industrie absente du territoire fontainois, mais une industrie phare en Isère jusqu'au siècle dernier, celle de la soie et des métiers du textile. Parce qu'effectivement, ce sont les femmes, les filles très jeunes, j'en parlerai, qui sont venues travailler dans ces usines. Au micro, André Gauthier, autrice de l'ouvrage « Les ouvrières de la soie du Nord Dauphiné » de 1870 à 1940, un écrit tiré d'une thèse qu'elle réalise en 1983. Lors de cette conférence débat, l'historienne expose avec rigueur et humanité le fil des luttes sociales, des évolutions de l'industrie de la soie par le prisme du travail des femmes. Ces ouvrières, envoyées parfois très jeunes, travaillaient de longues heures durant sur les durs métiers à tisser. J'ai été invitée ce soir par l'association Mémoire de Fontaine, qui ont souhaité me faire parler d'un ouvrage qu'une association de Renage, le CERFAC, vient de rééditer à partir d'un résumé de ma thèse sur les ouvrières de la soie en Nord Dauphiné.
Dans toute l'Isère, il y avait des soieries, mais moi, j'ai particulièrement axé ma thèse sur le Nord-Isère, c'est-à-dire un peu entre Voiron et Lyon, où il y avait vraiment rassemblement, disons, d'usines de soie. Donc à cette occasion, je suis un peu invitée par certaines associations pour parler de ces ouvrières de la soie qui ont quand même beaucoup travaillé, beaucoup lutté, beaucoup souffert. Je m'intéressais beaucoup à l'histoire du mouvement ouvrier. Et c'était l'époque aussi où démarrait l'histoire des femmes, grâce à Michel Perrault, l'historienne bien connue. Et donc j'ai trouvé, grâce à l'aide de certains enseignants, j'ai trouvé un sujet qui était un peu au croisement de cette histoire du mouvement ouvrier et de cette histoire des femmes, puisque j'ai travaillé sur les dossiers de grève essentiellement. Dossiers de grève qui nous parlent des luttes de ces femmes, mais qui parlent aussi des conditions de travail et qui nous donnent beaucoup d'autres renseignements. Et puis bien sûr, j'ai travaillé sur les journaux, sur diverses archives, comme on le fait quand on fait de l'histoire. Au Maroc, en Slovaquie, à l'époque, on délocalisait dans les Alpes françaises, dans les vallées alpines et dans le Dauphiné. De façon un peu générale, notre association met en route des journaux sur les différentes activités industrielles. Bon, on va citer les ganteries, on va citer les tanneries, on va citer les fonderies, les métiers de la neige, etc. Et cette année, nous n'éditerons certainement pas quelque chose au niveau des tisserands, enfin des ouvriers du textile, mais par contre, on a tenu quand même à mettre en route quelque chose pour que les gens, nos adhérents et plus largement les gens de Fontaine, puissent connaître un peu l'histoire du textile et des ouvrières du textile. Donc ce soir, c'est le premier pas avec la conférence de André. Ensuite, au mois de février, nous irons faire un petit tour du côté du musée de la viscose. Et plus tard, au mois d'avril ou mai, on va se déplacer dans Nord-Isère, visiter des lieux historiques des tisserands. 3 temps forts donc pour faire revivre une époque et des métiers qui ont touché de près ou de loin de nombreuses familles iséroises. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'association Mémoire pour découvrir leurs publications ou connaître leurs prochains événements. Il fallait un grand courage, vraiment, pour se mettre en grève dans ce genre d'usine. Du 11 au 21 décembre, plusieurs animations de Noël vous attendent à Fontaine et les festivités débutent avec le marché de Noël solidaire Salède-Montvigne. Mercredi 11 décembre, vous y retrouverez stands d'artisans locaux et créateurs ou encore animations associatives de 10h à 19h. L'entrée est libre et gratuite. Une bourse aux jouets et olives sera, elle, organisée le lendemain, jeudi 12 décembre, de 9h à 17h à la Maison du Temps Libre. Vendredi 13 décembre, retour du Trampo, le tremplin musical de la Source. Les entrées gratuites sont à retirer sur place dès 20h pour découvrir les groupes montants à Fontaine. Enfin, samedi et dimanche se dérouleront les championnats natation jeunes organisés par l'AS Fontaine Natation. Vous pourrez venir les encourager au centre nautique Lino Refugi dès 14h samedi 14 décembre. L'occasion aussi de rencontrer les bénévoles et découvrir les différentes activités du club. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Présidée par le maire Jean-Paul Trovero, la première réunion plénière du nouveau conseil municipal jeune s'est tenue le 3 décembre dernier. Journée de ramassage des déchets, jeux olympiques scolaires ou encore grand repas partagé, les jeunes conseillers ont retenu en tout 6 projets qui devraient être mis en œuvre grâce à l'aide des services et partenaires de la ville. À la semaine prochaine.